Bonjour tout le monde, toujours heureuse de vous retrouver pour ma rencontre Facebook en direct. Alors n'oubliez pas, vous pouvez toujours m'écrire vos commentaires, vos questions, puis ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir vous y répondre. Alors comme à l'habitude, on va faire un récapitulatif de ma dernière semaine. Alors quand on s'est laissé vendredi dernier, j'avais une grosse soirée en perspective parce que je me rendais d'abord à Brossard pour le 5e banquet du lancement des jeunes projets. Donc, j'ai pu passer, encourager les jeunes qui vont nous présenter d'ailleurs leur projet là, au mois de mai prochain. Ça va se passer le 5 mai. Alors, c'était vraiment le lancement vendredi soir dernier. Et vous savez que moi, ça me fait toujours plaisir. À l'habitude. Alors d'abord, cette fin de semaine, aussi dimanche, j'ai eu plusieurs activités. Je me suis d'abord rendue, je fais souvent des visites dans la circonscription, donc je suis allée faire des visites, par exemple, à la résidence des Jardins Lauriers, donc qui accueille, qui est une résidence pour personnes âgées. Ensuite, je suis allée assister à la dernière représentation du spectacle du Chœur Vive Voix. Alors, le Chœur Vive Voix qui a fait encore une fois cette année un spectacle vraiment magistral sous la direction de Monsieur Gauthier. Alors, je les remercie. J'ai pu m'adresser également à l'assistance pour souligner tout le bon travail puis à quel point ça me fait plaisir comme députée de participer au rayonnement de la culture et des arts chez nous à Longueuil. Alors, je félicite toute l'équipe. C'est un spectacle donc inspiré des œuvres de Jules Verne et ça s'appelait littéralement donc Sur les traces de Jules Verne. Alors, je félicite vraiment tous les artistes qui ont participé au spectacle, autant ceux au devant de la scène qu'en arrière, parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde impliqué, tous les acteurs, évidemment les acteurs principaux, mais aussi tout le chœur, donc tous les participants du chœur Vive Voix. Je vous lève vraiment mon chapeau. J'ai adoré mon après-midi à regarder votre spectacle. Alors, encore une fois, toutes mes félicitations. Ensuite, dimanche soir aussi, j'avais une très belle activité dans la circonscription ici dans Marie-Victorin. Et en fait, c'était la première fois qu'on me demandait, depuis que j'ai été élue députée, d'assurer la présidence d'honneur d'un événement. Alors, c'était dans le cadre de la soirée de remerciement des bénévoles de la Maison Le Réveil. Donc, la Maison Le Réveil qui offre une panoplie d'activités destinées aux personnes aînées. Et j'étais la présidente d'honneur cette année. Il y avait également plein de bénévoles qui venaient du cégep Édouard-Montpetit, donc plein de jeunes qui avaient envie de s'impliquer et qui d'eux-mêmes avaient levé la main pour donner un coup de main à l'équipe donc de la Maison Le Réveil. Donc c'était très beau à voir cette relation intergénérationnelle que je promouvois tout le temps en plus. Alors c'était vraiment une superbe soirée. Je félicite vraiment tout le monde. Encore une fois, les bénévoles étaient à l'honneur parce que vous savez qu'on est dans la semaine donc pour souligner le bon travail de tous nos bénévoles à travers le Québec. Il y a plus de 2 millions de Québécois qui font du bénévolat. Alors on est chanceux de vous avoir. C'est comme ça que peuvent se tenir tous les événements, tout le réseau communautaire aussi qui vous doit beaucoup, donc des belles causes qui nous attendent un peu partout. Mais moi, j'étais très fière en tout cas de pouvoir appuyer l'équipe de la Maison Le Réveil dimanche soir. Alors, je remercie encore une fois de m'avoir permis de faire cette expérience-là. Ça a été très apprécié. J'ai passé une excellente soirée en votre compagnie. Ensuite, lundi, vous savez, c'était la tempête. Alors, j'étais censée faire mon bénévolat mensuel lundi matin, encore une fois avec le club des petits déjeuners à l'école Sainte-Mary's. Alors, je vais me reprendre parce que l'école, elle était fermée en raison du verglas, donc finalement, lundi matin.
Alors lundi, j'ai quand même procédé à plusieurs rencontres à mon bureau de circonscription ici à Longueuil. J'ai également été sur le plateau de Mario Dumont pour une entrevue sur toute la question qui nous a occupé d'ailleurs toute la semaine également à l'Assemblée nationale, la fameuse question des demandeurs d'asile. Donc j'ai été invitée sur le nouveau plateau de Mario Dumont. D'ailleurs, j'ai pu l'inaugurer. En fait, j'étais vraiment la première invitée sur le nouveau plateau de LCN. Alors c'était bien drôle, on a souligné ce fait cocasse. Et donc, j'ai passé la journée au bureau par la suite de circonscription. Mardi, donc, juste avant de me diriger vers Québec, vers l'Assemblée nationale, je me suis rendue au collège Shawinigan dans le cadre de ma tournée. Alors, mon arrêt en Mauricie pour rencontrer les jeunes de sciences humaines, donc du cégep. Je les remercie de m'avoir accueillie et vraiment, on a eu des super bonnes discussions. C'était vraiment plaisant. Et ensuite, donc, j'ai pris vraiment le chemin de Québec, de l'Assemblée nationale. J'ai fait une entrevue aussi en chemin avec Cogeco Mauricie sur donc, la question de ma tournée, parce que bon, à chaque fois que je vais dans les différentes régions, ça me permet aussi de lancer mon message à l'ensemble de la population via les médias locaux, les médias régionaux. Alors ça aussi, c'est vraiment très bien. Et comme je vous le disais, donc, ma semaine à l'Assemblée nationale a été fort occupée. Donc, j'ai tenu, par exemple, des points de presse. J'ai posé une question mercredi également au sujet des demandeurs d'asile, puis on fait des demandes, des revendications du gouvernement du Québec à l'égard du gouvernement fédéral, parce que ça fait vraiment des mois qu'au Parti québécois, on réclame certaines mesures, comme par exemple l'accélération de la délivrance et de l'octroi des permis de travail, l'accélération du traitement des demandes aussi des demandeurs d'asile. Souvent, ça prend 20 mois avant qu'il puisse y avoir une première audition, et souvent avec les causes qui sont portées en rappel. Bref, ça peut prendre 4-5 ans avant que les demandeurs d'asile puissent avoir une réponse sur leur statut de réfugié. Alors, il faut absolument qu'on puisse accélérer les délais. Mais non seulement ça, on veut évidemment que le fédéral prenne ses responsabilités et rembourse au Québec les coûts qui sont liés à la prise en charge des demandeurs d'asile, parce que c'est exclusivement de compétences fédérales. Et habituellement, le Québec reçoit grosso modo entre 2000 et 3000 demandeurs d'asile à chaque année. Ça, il y a déjà des sommes qui sont prévues. Mais là, cette année, l'année dernière, on en a reçu 25 000. Alors, on n'est pas du tout dans le même ordre de mesure. Alors, le fédéral doit vraiment assumer son rôle. Et c'est pas pour rien qu'on envoie 50 milliards de nos taxes, de nos impôts à chaque année au gouvernement fédéral. C'est parce que le gouvernement fédéral doit assurer les dépenses qui sont dans ses champs de compétences. Et ceci, c'en est un. Alors, il faut absolument que le gouvernement du Québec puisse avoir l'argent d'Ottawa. Et nous, en fait, ça fait depuis le mois d'août. C'est même ma collègue Carole Poirier, notre chef Jean-François Lisée également, qui avait exigé ça au départ dès le mois d'août. Et là, le gouvernement libéral nous traitait littéralement de tous les noms, comme si on n'avait pas raison de dire ça. Mais vous voyez, au fil de plusieurs mois, ils se sont finalement rangés à nos arguments et ils l'exigent eux aussi de la part du gouvernement fédéral. Alors, il était grand temps. On est bien heureux que ce soit rangé derrière notre position, mais maintenant, il faut avoir des résultats concrets de la part du fédéral, ce qui n'est pas actuellement sur la table. Et il faut également que ce ne soit pas seulement au Québec qu'on ait le poids donc de la venue presque entière des demandeurs d'asile irréguliers. En fait, il y en a 91% qui viennent par les chemins irréguliers au Québec. C'est problématique, mais ça, c'est en raison de l'entente qui lie le Canada avec les États-Unis et qui empêche les demandeurs d'asile de se présenter aux postes frontaliers qui sont établis tout au long de la frontière canadienne. Ils ne peuvent pas se présenter aux postes frontaliers parce que s'ils se présentent aux postes frontaliers, ils vont simplement être retournés, refoulés aux États-Unis ou dans leur pays d'origine. Alors, en raison de cette entente-là, ils n'ont pas le choix de passer par les chemins irréguliers. Alors là, ils ont recours, par exemple, au réseau de passeurs organisés qui, souvent, vont exploiter la vulnérabilité des gens qui veulent demander l'asile et donc peuvent les exploiter. Les gens qui demandent l'asile, aussi les migrants, peuvent risquer leur santé, leur sécurité, parce que c'est pas une partie de plaisir de traverser un chemin, une frontière irrégulière. Il y en a beaucoup même qui ont dû recevoir des services de santé d'urgence après avoir traversé la frontière pour des blessures, pour des engelures, par exemple, quand il fait froid, quand on doit marcher très longtemps. Alors, c'est problématique et c'est pour ça d'ailleurs que Amnesty International, ainsi que plusieurs experts en immigration, appuient la solution du Parti québécois, une solution responsable, qui est de demander la suspension de cette entente qui empêche les migrants, les demandeurs d'asile de se présenter aux postes frontaliers réguliers. Et on a même trouvé les chiffres au sein du Parti québécois, on a vraiment fouillé, notre équipe de recherche a été extrêmement proactive et on a eu les données
entre 2000 et 2004, avant que l'entente sur les pays tiers sûrs, donc l'entente qui lie le Canada et les États-Unis, soit adoptée. Et on a constaté qu'à ce moment-là, il y avait seulement entre 20 et 30% des demandeurs d'asile au Canada qui venaient au Québec. Alors ça veut dire que notre solution, celle que nous proposons, elle fonctionnerait et les chiffres le prouvent, alors qu'aujourd'hui, on a plus de 50% des demandeurs d'asile et 91% des demandeurs d'asile qui passent par des chemins irréguliers. Alors vraiment, ça pourrait pallier au problème. Et là, les gens qui voudraient venir demander l'asile au Canada pourraient simplement se présenter au poste frontalier, qui est le plus près de chez eux, ce qui est tout à fait normal au fond. Donc, ils pourraient aller dans la province qu'ils souhaitent, tout ça, alors que maintenant, ils viennent par le Québec parce que c'est le chemin Roxham au Québec, en Montérégie, qui est le plus organisé avec les réseaux de passeurs et aussi qui est le plus sécuritaire. Et évidemment que les gens recherchent une façon plus sécuritaire de passer la frontière canadienne, c'est tout à fait normal. Alors nous, on souhaitait que tant le gouvernement libéral puisse l'exiger au niveau du gouvernement fédéral, mais on souhaitait également recevoir l'appui des autres oppositions, comme la CAQ, mais malheureusement, nous n'avons pas reçu l'appui ni du Parti libéral ni de la CAQ hier lorsque j'ai déposé une motion à ce sujet-là au Salon Bleu. Mais comptez sur nous, on va continuer à défendre cette solution qui est la seule solution responsable dans le dossier parce qu'on voit, on peut pas avoir tous les demandeurs d'asile non plus qui viennent au Québec. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le journal de Québec, le journal de Montréal, les classes sont déjà surpeuplées. Alors, il faut qu'on puisse répartir le volume de demandeurs d'asile parce que c'est notre responsabilité d'accueillir les demandeurs d'asile. Il faut bien les accueillir, il faut s'assurer qu'ils puissent avoir accès à des services aussi, mais c'est certain que nos services, s'ils sont en surcapacité, ça ne pourra pas fonctionner, on ne pourra pas leur donner non plus les services auxquels ils ont droit. Et je pense aussi qu'il faut écouter la population là-dedans, rassurer les gens, rassurer les Québécois. Et je crois vraiment que l'acceptabilité sociale sera plus élevée si les migrants, les demandeurs d'asile passent par les voies officielles. Alors, tant pour eux, pour leur santé, pour leur sécurité, tant que pour la population et pour les services publics de façon générale, pour assurer l'ordre dans lequel se passe tout ça, il faut absolument que les gens souscrivent, que le Parti libéral, que la CAQ, que le gouvernement fédéral surtout réalise que c'est extrêmement important et primordial de suspendre l'entente. Alors, grosso modo, ça, c'est le dossier que je défends en tant que porte-parole en matière d'immigration au Parti québécois. Probablement que ça va continuer tant qu'il n'y a pas d'action concrète là, à être un dossier chaud dans les prochaines semaines. Alors, je vous invite évidemment à continuer de me suivre. Puis, on espère que la solution que nous proposons, donc, elle va commencer à percoler. Déjà, on l'entend de plus en plus dans les médias et tout. Donc, je vous invite également à partager les interventions que je fais de sorte qu'il puisse vraiment y avoir un consensus qui se crée là, dans la population pour mettre encore plus de pression sur notre gouvernement au Québec. Mais au final, encore plus de pression, c'est sur le gouvernement canadien parce que rappelons-nous toujours que ce n'est pas le Québec qui a le contrôle sur nos frontières, c'est pas le Québec qui a le contrôle sur les ententes internationales. Et d'ailleurs, le ministre David Hurtel, hier, le disait lui-même que c'est pas le Québec qui a le contrôle là-dessus. Et notre vice-chef, Véronique Yvon, lui a bien rappelé qu'au Parti québécois, en tout cas, on a une solution pour ça et ça s'appelle l'indépendance du Québec. Alors ça aussi, ça prouve à quel point c'est un bon exemple qu'on serait mieux de pouvoir gérer nous-mêmes toutes nos affaires, dont les ententes internationales et les frontières, évidemment. Alors ça, c'est un petit aparté sur les sujets chauds qui m'occupaient cette semaine. Mais bon, jeudi, après ma séance à l'Assemblée nationale et plusieurs rencontres à mon bureau de circonscription, en fait pas mon bureau de circonscription, mon bureau au Parlement de Québec, j'ai pris la route encore une fois pour ma tournée. Cette fois, je suis allée encore une fois du côté de la Beauce. En fait, c'était ma deuxième fois en Beauce en autant de semaines. Dans toute ma vie, c'était ma deuxième fois. Et en fait, là, cette fois, je suis allée au cégep de Sainte-Marie. Donc, toujours cégep Beauce-Appalaches, vraiment le campus de Sainte-Marie. Donc, une cinquantaine d'étudiants avec lesquels j'ai eu l'occasion de jaser. Il y avait également les médias locaux sur place. Alors, surveillez mon fil Twitter et je vais vous partager ça avec grand plaisir. Et finalement, aujourd'hui, donc vendredi, ça a été une journée pour moi au bureau de circonscription. J'en ai profité également pour tenir plusieurs rencontres d'équipe pour les semaines à venir, pour l'organisation de mon bureau, les beaux projets qui s'en viennent, qui vous attendent. Et ce soir, j'aurai aussi une grosse soirée. D'abord, je suis sûre que David Blanchard, tu nous écoutes, alors je vais passer te voir pour le souper conférence. Et ensuite, je vais aller faire un petit tour au match du Collège français parce que vous savez que le Collège français de Longueuil est en finale de la Ligue de hockey 3A. Donc, on est en finale en ce moment contre les Cobras de Terrebonne. Et d'ailleurs, cette semaine, à l'Assemblée nationale, il y a eu un hommage à
aux joueurs qui sont décédés dans la tragédie en Saskatchewan, donc les joueurs des Broncos. Et avec donc tous les députés, on a revêtu le chandail d'une équipe de hockey de notre circonscription. Alors bien sûr, j'avais le chandail du Collège français et j'en ai profité d'ailleurs pour donc prendre une photo avec mon collègue Mathieu Traversy qui avait carburé un chandail des Cobras de Terrebonne parce que ce sont nos deux équipes qui sont présentement en finale de la Ligue. Et bon, le Collège français mène 2-1 et c'est ce soir que se passe le 4e match de la série à Longueuil au Colisée Jean Béliveau. Alors je vais aller fouetter les troupes et souhaiter bonne chance aux joueurs de hockey ce soir avant le début du match. Mais par la suite, je vais me rendre au Théâtre de la Ville de Longueuil afin d'assister à la pièce de Don Quichotte de l'Atelier théâtral. Alors, si certains parmi vous vont être présents ce soir aussi, je vous invite à venir me saluer. Évidemment, ça va me faire un grand plaisir. Et il y a une belle fin de semaine qui s'annonce également. Demain, c'est l'investiture du Parti québécois dans la circonscription de Prévost. Donc, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, donc qui a une investiture. Karine Gauvin également qui se présente et je serai l'oratrice invitée. Alors, si jamais vous êtes dans Prévost demain, ça me fera plaisir également de vous croiser. Alors, maintenant, du côté de vos commentaires, je vais aller voir ça. Donc, Bob Lemieux, bravo Catherine. Alors, mais je vous remercie, Monsieur Lemieux, c'est très gentil. David, bonsoir, encore une semaine. On se voit tantôt à la Maison des Jeunes. Oui, exactement. Donc, pour le souper conférence à la Maison des Jeunes, je n'y manquerai pas, mon cher David. Marc-Antoine Lemay, donc Marc-Antoine qui est un étudiant du collège de Shawinigan qui me dit merci de ta présence à Shawinigan, les étudiants ont apprécié ta présence. Je te remercie Marc-Antoine pour ton aide dans l'organisation de cette belle conférence. Ça fait vraiment plaisir, ça me fait même un petit pincement au cœur de penser que ma tournée achève déjà, elle tire à sa fin. En fait, elle va se terminer le 4 mai prochain avec le collège John Abbott. Mais en attendant, la semaine prochaine aussi, j'amorce un grand périple là, vers la Côte-Nord. Alors, Bécomo, Sept-Îles, vous allez voir, la semaine prochaine, je ne serai pas à mon bureau de circonscription pour mon Facebook en direct. Je crois que je serai plutôt à Sept-Îles ou quelque part en Bécomo ou Sept-Îles. Alors, je vous tiens au courant de ça la semaine prochaine, évidemment. Alain Béliveau qui me dit « J'ai bien aimé vos interventions face à l'inefficace ministre de l'Immobilisme et de l'Immigration, David Hortel, lors de la période des questions. C'était très drôle lorsque vous lui avez dit tout ça pour pas grand-chose alors qu'il énumérait toutes ses rencontres et dates précises. » Oui, effectivement, ça montrait à quel point, au fond, il avait peut-être agi, mais visiblement, ses efforts ne donnaient absolument aucun résultat. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'un échec assez lamentable. Xavier Sicarelli, il me demande donc les demandeurs d'asile irréguliers. En fait, ce qu'on veut dire par les migrants qui passent par les chemins irréguliers, donc c'est vraiment en contraste avec, par exemple, quand on se présente à un poste frontalier qui est établi. S'ils ne passent pas par ce chemin-là, on parle donc de migrants là, qui sont entrés de façon irrégulière. Donc pas par la frontière, pas par la douane officielle. Puis nous, en fait, c'est ce qu'on voudrait, c'est que en suspendant l'entente sur les pays tiers sûrs, donc l'entente entre le Canada et les États-Unis, ça permettrait aux migrants de se présenter directement à la douane, directement aux frontières officielles. En ce moment, c'est impossible pour eux parce qu'ils vont se voir rejeter leur demande à ce moment-là. Et c'est à cause de cette raison-là qu'ils décident de passer par des chemins irréguliers. Donc ça, c'est vraiment la différence. Linda Krikorian, donc bonjour Madame Krikorian, toujours un plaisir de vous savoir en ligne avec nous sur Facebook. Donc, elle me souhaite un bon séjour à Sept-Îles. Je vous remercie. Ça, c'est à la fin de la semaine prochaine. En attendant, on a une autre grosse semaine qui nous attend à l'Assemblée nationale, mais d'ici là aussi, plusieurs activités dans la circonscription dans Marie-Victorin cette fin de semaine. Monsieur Yves Garneau, qui me dit « Vous avez eu une prestation relevée dans le point de presse concernant l'entente du pays tiers avec les États-Unis éloquente et convaincante. » Je vous remercie grandement. C'est vraiment apprécié de savoir que vous suivez notre travail au sein du Parti québécois. On est une équipe là, vraiment très compétente, rigoureuse. On creuse nos dossiers, puis c'est un peu ça, donc je pense qui nous distingue aussi des autres partis, parce que vous avez probablement vu cette semaine, la CAQ a essayé de proposer aussi quelque chose dans le dossier des demandeurs d'asile en disant qu'il fallait simplement répartir les demandeurs d'asile selon la proportion démographique de chaque province. Puis c'est un bien beau principe là, dans les faits, mais dans la réalité, c'est complètement inapplicable. Les gens rentrent par le Québec, puis déjà, leur rentrée, elle est problématique parce qu'ils mettent leur santé, leur sécurité en jeu.
Alors déjà là, il faudrait leur permettre de passer par des voies officielles qui leur permettent de ne pas risquer eux-mêmes comme je le disais, leur santé, leur sécurité, puis même être en proie au réseau de passeurs qui exploitent vraiment leur vulnérabilité. Donc, leur permettre de rentrer par les voies officielles. Mais ce que dit la CAQ, au fond, c'est continuer d'entrer par les chemins irréguliers, puis ensuite de ça, bien, on va vous classer dans les autobus. Il y en a un qui va pouvoir rester au Québec de temps en temps. La moitié, on va les envoyer en Ontario. On va avoir des autobus qui vont attendre. On va dire, ben toi, là, maintenant, tu vas remplir le quota dans les provinces maritimes. Après ça, tu vas aller dans les provinces de l'Ouest. Donc, c'est vraiment pas faisable dans la réalité. Et en fait, la solution que le Parti québécois propose, c'est encore plus simple. Les migrants vont se répartir vraiment naturellement dans les provinces canadiennes. Et on le voit avant l'entente sur les pays tiers sûrs. Le Québec recevait 22-23% en 2003-2004, donc des demandeurs d'asile. Alors nous, c'est vraiment la solution responsable. Et ça montre aussi le contraste qui existe entre le Parti québécois et la CAQ, encore une fois, qui a vraiment fait preuve d'amateurisme dans le dossier. Et d'ailleurs, aussi, on a une opération très importante qui s'en vient dimanche. On me l'a fait remarquer. Vous savez, dimanche, c'est le jour de la Terre. Alors, je vous invite à être attentifs à nos réseaux sociaux parce qu'on va venir vous voir en grand nombre et on vous explique pourquoi dimanche. Alors, ça va être un rendez-vous. Tenez-vous bien au courant. Et en attendant, moi, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Profitez-en bien et on va espérer qu'un jour, le soleil soit au rendez-vous. Alors, à la semaine prochaine!